Qu'on fait ce soir, l'avant-dernier, puisque Shabbat, avec l'aide de Dieu, qui Dieu nous donne encore les kohot, de faire encore un shiur avant Rosh Hashanah. Et on va essayer de rentrer dans un sujet un peu complexe. On va essayer de rentrer dans un sujet un peu complexe ce soir avec l'aide de Dieu. J'ai écrit quelques paroles qui ont été corrigées par Martinez aussi. J'ai essayé de faire le mieux possible. J'ai fait ça dans mon temps de libre que j'ai pas. Et donc le sujet que j'ai écrit ici, c'est en réalité, comme beaucoup ils pensent aujourd'hui ou ils disent aujourd'hui, comme j'ai expliqué ce matin. Et dans le dehors d'aujourd'hui, on essaie de trouver un chemin qui soit moins dur, moins sévère, et avec des mots plus adaptés au peuple, plus adaptés à la société, plus adaptés. Mais la vérité, c'est la vérité, on ne peut pas la changer. Et quand quelqu'un est malade, on lui dit que tu es malade, on ne lui dit pas tout va bien. Et quand quelqu'un est en bonne santé, il est en bonne santé. Et j'ai pas vu un médecin qui cherche à trouver un autre chemin ou Zéaémet. Est-ce que la Emouna, comme on a fait les chiours sur le Chovot HaLevavot, est-ce que la Emouna, la foi, la confiance dans le divin, elle peut nous amener à comprendre en réalité qu'est-ce que c'est ce Rosh Hashanah, comment il va passer ce Rosh Hashanah, quel est le but de ce Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce Rosh Hashanah. Et comme on a vu dans la semaine dernière, le Shabbat dernier, Rosh Hashanah, c'est un début, et c'est pas une fin, Chas v'chalila, c'est tout un début. Et donc c'est un début que, grâce à notre travail qu'on a fait, cette préparation, ce travail de 40 jours, en fonction des minagim, combien on a travaillé, combien on a préparé, et les jours de Rosh Hashanah eux-mêmes, les 2 jours de Rosh Hashanah, ce sont 2 jours où il faudra aussi travailler, se préparer pour Hashem, avoir un futur. Alors le problème est de dire un futur qui soit positif. En réalité, c'est même dans les mots, c'est compliqué parce que tout ce qui fait Hashem, comment on dit en français, tout ce qui fait Hashem, il est bien. Et il est pour le bien, et il n'y a pas de mal. Donc tout ce qui sera l'année prochaine, et en fonction du travail, de la préparation, tout ce qui fait Hachem, il est pour le bien. Maintenant que j'arrive à comprendre que ce bien-là, il est adapté, ou que je m'attendais à peut-être plus, ou je me suis peut-être fait un film, je ne sais pas. Le bien, c'est pas obligatoire le bien que je pense, puisque Hachem, il sait qu'est-ce qui est bien pour moi, et il sait si j'ai les compétences, si j'ai les capacités, si j'ai les moyens, et donc il me donnera ce que j'ai besoin. Donc il faut essayer de comprendre en réalité que on a tous un potentiel extraordinaire. On a tous des qualités extraordinaires. On a tous une neshama qui est divine. Et le programme, il est divin. Et ce qui nous attend, il est divin. Et donc on doit, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, s'efforcer. On fait des mahamas, on fait des misirut nefesh, abnégation de soi-même, enlever le sommeil, enlever et faire. C'est quelque chose qui est plus que dur pour arriver à accomplir ce programme. Donc je vous ai donné 2 feuilles. Je ne sais pas si on aura le temps de les faire entièrement, parce que le temps est contre nous, et qu'il y a les slichot demain. Mais je vous ai expliqué en réalité le fond du sujet. Tout le monde sait qu'il y a Midat Adin et Midat HaChesed. Et nous, on implore toujours le maître du monde, on lui demande Chesed, Rahmanout, miséricorde, bonté. Une fois, j'avais parlé de ça, il y a quelque temps en arrière, j'avais parlé de l'importance de comprendre en réalité qu'est-ce que c'est Chesed, et que ce qu'il y a aujourd'hui, ce que je reçois aujourd'hui, c'est Chesed Hashem. Que mes yeux ne soient pas adaptés pour le comprendre, aval c'est Chesed Hashem. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est mi Chesed Hashem, bonté. Alors il dit le Rav, avec l'aide de Dieu, j'ai apporté le Rav Chalman Cohen, il dit comme ça, Din Moul HaChesed.
Dans 2 minutes, je vous dirai de prendre les feuilles, Bezrat Hashem, on va le faire ensemble vite fait. Din moul achesed. J'ai d'un côté le din, la midata din. Midata din, c'est, pour beaucoup, c'est le raboubli, orthodoxe, tout noir. On n'a pas le droit de bouger, on n'a pas le droit de faire là. Et tout le coup, midata din, il y a de l'autre côté, midata chesed. Tout va bien, tzadikim. C'est faux. C'est faux. C'est marqué dans les livres, tzadikim, le contraire de ce qu'on pense. On va essayer de voir. Les maaseh yeshnan kam chisronot. Il dit il y a un chissaron extraordinaire avant de commencer nos feuilles. Celui qui comprend l'hébreu, alors je le fais en hébreu et je traduis, comme d'habitude. Yesh chisronot le chesed le omatadin. Le chesed en lui-même, il y a un chissaron. C'est quoi un chissaron? Il manque quelque chose. En quoi il manque? Quand le maître du monde, il vient et qu'il applique le chesed vis-à-vis de nous, Am Israël Kadosh, az yesh po chissaron. Il y a un chissaron dedans. Quel chissaron? Omer Arav, Reshit. A chesed manik or el akeli akayam. C'est quoi le chesed? Le chesed, la bonté, c'est de recevoir de la lumière, recevoir des forces spirituelles dans un keli qui est déjà créé, qui est déjà présent. C'est-à-dire que je ne fais que recevoir, recevoir, recevoir. Je ne crée rien. Je ne fais que être un keli qui boule, recevoir. Car chez ou kavichol mukbal le hashpia. Quand quelqu'un il ne fait que recevoir, alors il est limité pour pouvoir influencer. Parce qu'il ne crée rien de lui-même. Si vous ne comprenez pas, tzadikim, vous me le dites, parce que c'est un petit peu profond. Avant la fête, il faut quand même essayer de débroussailler un petit peu tout ça. Okay. Je recommence. La midata chesed, chisaron gadol. Et de venir implorer chesed, chesed, à Rav Omer, kilou c'est taout. Pourquoi? Parce que dans le chesed, il y a un chisaron. Et qu'est-ce qu'il y a comme chisaron? Il dit le Rav, ma'anikor, je viens prendre de cette lumière-là, qui existe du divin, qui nous vient dans ce monde-là, dans un keli qui est kayam, qui est un keli qui est déjà présent. Car chez Ukavirol Mukbal, de la même manière, il sera Mukbal, il sera limité, afin de pouvoir venir influencer les HPA, la goulotte à keli. On ne pourra pas dépasser le keli. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre plus dans un keli que ce qu'il peut recevoir. Si le keli, il est déjà là, et je ne fais rien comme création, je ne peux pas recevoir plus que ce qu'il peut recevoir le keli. Je vais être clair dans 2 minutes. Pour le moment, vous ne comprenez peut-être pas tout, mais je ne peux pas mettre plus dans un keli que ce qu'il y a. Combien on peut mettre dans un verre? 20 centilitres? C'est tout ce qu'il y a. C'est une forme de passivité alors. Oh. Ken. Shenit. Prinat besoyemet ou minatziach et amekabel yot tamid mekabel. Et le problème, il est que si quelqu'un il est toujours dans cette midata chesed, demander toujours au maître du monde bonté, bonté, alors il sera toujours un keli, il ne pourra jamais rien faire d'autre que recevoir. Et donc il est mukbal. C'est-à-dire quoi il est mukbal? Il est limité, et il sera toujours dans cette situation de laquelle de pouvoir que recevoir. Vous allez voir, vous allez comprendre dans 2 minutes. Madame Achir. De la même manière, je vous donne un exemple. Tous les jours, tu viens ici, et tous les jours, il y a un monsieur qui vient et te donne une enveloppe. Tu vas vivre avec quoi? L'enveloppe qu'il te donne. Disons que ton patron, disons, tu vas vivre avec l'enveloppe que tu auras. Tu ne pourras pas vivre au-dessus de cette enveloppe-là que tu reçois systématiquement. Tu es dans un niveau où, malheureusement, limité à pouvoir vivre et ne pas faire plus que cette enveloppe que tu reçois. Il dit, quand quelqu'un il vit comme ça, il n'essaye pas de s'enrichir. Pourquoi il ne veut pas s'enrichir? Parce qu'il a pris l'habitude de recevoir son salaire. J'ai pris un cas la semaine dernière, mais on m'a fait un scandale. Bon, je ne sais pas lesquels vous trouvez, mais j'ai comparé celui qui travaille dans l'assistance publique
pour l'État et celui qui travaille dans le prati. Là-bas, il reçoit tous les mois son petit salaire et il n'a aucune motivation, aucune recherche, ni d'ambition, ni henni. Tous les mois, il reçoit son salaire, 30 ans, 40 ans, il dit au revoir, il fait un petit repas. À la retraite, tabar shemo. Il est resté le même pendant 40 ans. Zenikra chesed. Zenikra chesed. Kilou, c'est pas tellement positif. Pourquoi? Parce que un homme, il est fait pour avancer, pour grandir, pour changer, pour évoluer. Comment on dit en hébreu? Les tradesh, pour se renouveler. Quand tu vis comme ça, midat chesed, et que tu passes ton temps à ne faire que recevoir, et que tu vas vivre qu'avec ce qu'on te donne, donc tu limites ta vie. C'est ce qu'on appelle midat chesed. Est-ce que ce que je dis maintenant, ça a l'air simple ou c'est compliqué? C'est pas shoot, hein? Alors, il se tabat chez moi. Il dit, Kacha chesed, abelti posek minatzer mekabel yot mata, mushpa velo mashpia. En réalité, quelqu'un qui fait partie du monde, qui ne sait que recevoir, alors il est influencé, il n'influence pas. Quelqu'un qui fait que tendre la main, il ne pourra jamais donner. C'est caché. C'est chesed. Qui misheurgal liyot nitmach. Celui qui a pris l'habitude d'être, comment on appelle ça en français, tzadikim? Assisté. Malasot. Qu'est-ce que tu veux de lui? C'est le monde, il est comme ça, et on le voit. Mais spirituellement, on a les mêmes problèmes. Quand il est assisté, il passe une vie dans ce monde-là d'assistana. Alors qu'il a un potentiel, et c'est Rosh Hashanah qui nous le dévoile, de pouvoir passer de l'assistana à oh tzaddik. C'est un autre monde. Mais là, il va falloir aller chercher loin. Il va falloir faire un travail. Et c'est ce qu'on dit. Le Zohar HaKadosh, il appelle le monde dans lequel on est, ce monde-là qui est un monde de sommeil. Tardema. Comme ça, c'est écrit. C'est-à-dire que le monde dans lequel il est, on dort, la preuve même. Kum kera betachanonim malecha nirdam. Pourquoi tu dors? Lève-toi et commence à... Qu'est-ce que tu dois faire en réalité? Quand le matin tu viens, on te demande réveille-toi et commence à quoi? Commence à demander le potentiel qui existe en toi et qui peut venir fructifier, qui peut venir et plutôt que rester d'être assisté. Donc en réalité, tu as un problème. Ken, vous comprenez que je parle de midat à chesed et midat à din. Omer Arav, celui qui a pris l'habitude de recevoir et qu'on lui donne, il ne fera jamais un effort pour sortir d'où il est. Quelqu'un qui a pris l'habitude de tendre la main, de recevoir et de vivre par ce que les gens lui donnent, il sera comme ça. Il n'a pas l'envie, il n'a pas l'ambition de changer, de grandir. Zesod Aïnyan, c'est ce que la Torah nous dit. Davka Adin ou Shoresh. Adin, c'est quoi le din? Pour nous, peut-être qu'on comprend mal les choses. Peut-être qu'on a mal interprété les choses. Ou peut-être, Bichlal, on n'a pas cherché à comprendre ce qu'il nous dévoile. Aval Midat Adin, nous on apprend quelque chose de sévère. Omer Arav, Adin ou Shoresh Amekablim, ou Boné et Akelim. Il dit, c'est quoi Midat Adin? Midat Adin, c'est celui qui a un potentiel de pouvoir créer les choses. J'ai un koach, une force de pouvoir créer. Tu passes du monde de l'assistana, Midat Chesed, vous pouvez me donner, au monde de Ani Mashpia, je crée. Adin, Echpati Mekabel Atzmo, En ou Rotze La'anik Lo Shefa. Quand quelqu'un il est à ce niveau-là, il a du mal à accepter qu'on lui donne. Essayez de prendre quelqu'un qui a l'habitude de lui-même d'être. Je ne parle pas des patrons d'entreprise ou parce que les patrons, les profits, ils ne gagnent pas plus qu'un ouvrier et puis toute leur vie ils travaillent pour manger, ils n'arrivent pas à... Je parle de celui qui a
qui a compris qu'il y a un potentiel extraordinaire, que le maître du monde, il a donné des kélim extraordinaires, et que si je sais les utiliser, alors je peux être mécanique et tarolim, je peux moi apporter au monde. Il y en a aujourd'hui, patron, pas patron, ils arrivent à subvenir à leurs besoins peut-être, à leur famille, pas plus. Alors que je vous ai déjà dit combien de fois, tu as des gens dans ce monde-là, je ne sais pas comment ils font, ils arrivent à nourrir des centaines et des centaines de personnes. Omer Arav, et là les chanot et amekabel velaloto miyot niskak liyot atzmaya omed araglav. Midat adin, c'est faire en sorte que je ne deviens pas un niskak. C'est quoi un niskak? Celui qui tend la main pour recevoir, et là, le changer sa situation. Passer de midata chesed à midata adin, faire en sorte que je suis capable maintenant de devenir un demandeur, à devenir un donner. Mashpia, les mouchpa. Être capable de venir donner. Adin eneno mefanek, ou tovani. Il dit, c'est quoi quelqu'un qui est midat adin? Il n'y a pas d'être, comment on dit mefounak en français? Gâté. Qu'aime. T'as des gens qui aiment qu'on les caresse, qu'on leur dit bonjour, ça va? Tu te rends compte, il rentre dans le bureau, il ne dit pas bonjour. Je dis alors? Quoi, il me voit pas, je suis là quand même. Alors, puis sur ça, tu vas arrêter. Il y a des gens pour un oui, pour un non, on ne comprend pas. T'as vu ce qu'il a dit? Sur quoi ils s'arrêtent, les gens? Kilou? Comme ils n'ont pas grand-chose dans ce monde-là, alors ils s'arrêtent à des... Des futilités, des choses que tu ne comprends même pas. Qu'est-ce qu'on a? La vie, elle est courte pour s'arrêter à des bêtises comme ça. Omer, Abaldar, Kabesrutzot, Yechol, Lecholel, Shinou, Yarasmot, Bekabel. Là, le maître du monde, il nous dévoile. Rosh Hashanah, Srut Gadol. Il a posé la question ce matin, pourquoi on doit être joyeux, Tzadikim? Qu'est-ce qui fait qu'on doit être joyeux? Pourquoi on doit être joyeux? D'un côté, c'est Midatadin, Midata Chesed. Midatadin, c'est quoi? Deviens un Keli chez Mashpia. Deviens un Keli qui peut venir déverser. Les chanot est un Keli be'atzmo. Faire en sorte de changer notre vie. Pourquoi Rosh Hashanah c'est quelque chose de grandiose? Pourquoi Rosh Hashanah c'est un moment particulier? C'est un matana qu'il donne à Hachem. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est route. Je peux changer une vie totale, d'être quelqu'un qui est un passif, celui qui passera que sa vie à tendre la main, dépendre du monde, et celui qui peut être un mashpia la olam. C'est plus les mêmes personnes. Il dit le Rav, לשנות את הכלי, הדין אינו מעניק שפע מלמעלה שעלול לנסות להיות מטה, אלא הוא לוקח את המקבל במצבו ותובע ממנו לעלות ולהשתנות. Il dit en réalité c'est un travail qu'on te demande à faire. Lequel? C'est qu'il arrive Rosh Hashanah et on te dit tu sais quoi? Tu as le potentiel, la possibilité de venir changer ta vie. Toi, tu dépends de personne. Comme on l'a fait dans le Chovot Revot, on étudiait. Ni d'un patron, ni d'un salaire, ni d'une affaire, ni. Tu dépends que d'un seul. Et si tu comprends comment ça fonctionne, tu peux changer une vie entière. Le seul problème, c'est qu'on est resté tellement terre à terre dans ce monde-là, qu'on a oublié que celui qui gère tout ce monde-là, ni M. Kayat, ni M. El-Koubi, celui qui gère l'histoire, c'est le patron. Et lui, il est prêt. Il attend que ça. À pouvoir déverser, donner, faire en sorte de pouvoir changer la vie de quelqu'un. Puisqu'il nous attend. Rappelez-vous, Shabbat, on a dit, si je me rappelle bien, il va nous juger pour le passé, pour le présent et le futur. Omer Arav. Les Maaseh Chesed ou Beprina chez les Maala Me'agvul. Il dit le Rav. Si je regarde les Maaseh, ça veut dire concrètement, qu'est-ce que c'est le Chesed? Il est au-dessus du Gvul. La reine ou les Maala Mi'azman, kefi shiadwa she'azman ou achad miprinot al-Gvul, il y a les limites et je suis un petit peu au-dessus du monde de ce qu'on appelle des limites. Besod avar, ove, atid. Il nous rappelle, le maître du monde, que dans notre vie aujourd'hui, ça dit que, je ne sais pas si je vais trop vite, on doit venir relier le passé, le présent et le futur
Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est que le futur. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque Rosh Hashanah, c'est ça, c'est que le futur. Et pour le futur, il faut le relier obligatoirement entre le passé, le présent et le futur. Comme j'expliquais Shabbat, Masechet Avot, ce que nos pères ils ont créé. Le OV, est-ce que moi je suis en train d'être ceux qui continuent, perpétuent ce programme-là? Et le Hatid, est-ce que je pourrais être comme ceux qui, Matai, Yagi ou Maasen ou les Maasen Avotenu? Quand est-ce qu'on pourra arriver à venir être aussi nous, des Mashpi'im la Olam? Et non pas de ceux qui sont en train de venir recevoir. Quand est-ce qu'on pourra devenir des gens qui viennent mais influencer le monde et ne pas être influencés? Omer Arabe, qui Shama Elohim El Kol Ana. Voici que la Torah nous parle et elle nous dit que le maître du monde il a entendu les paroles, les cris du Nahar, c'était Moshe Rabbeinu. Il parle déjà que c'était un enfant, et quand on dit enfant c'est Yeled, Katan, et là-bas la Torah elle utilise le mot Nahar. Pourquoi Nahar? Parce qu'elle parle d'un futur. Elle nous parle, la Torah, il était déjà, Kilou c'était un jeune homme, alors qu'il était que dans le berceau. Okay. La feuille que je vous ai donnée, c'est marqué, avec l'aide de Dieu. Il y a deux feuilles, okay. Vous prenez la première, celle qui est marquée, tout un texte. J'espère que c'est français, en tout cas elle l'a corrigé. S'il y a un problème, vous lui dites à elle. Moi j'écris comme je savais. Rava Arieleb, le Sfat HaEmet, il écrit: le peuple d'Israël en ce jour de Rosh Hashanah est rempli de joie. Même si ce jour solennel est un jour où le maître du monde statue sur notre futur, sur son futur. C'est un jour de joie. Et pourtant, on va dire, nous, demain ce qu'il va avoir. Et c'est un jour de joie. Quand bien même le maître du monde nous demande de nous remémorer tous ces souvenirs du passé et du présent qui sont inscrits. C'est pour ça qu'on appelle Yom Zikaron. Des rois Zikaron. On te demande de venir ici, l'Iskor, rappeler. Rappeler quoi? On demande au maître du monde de se rappeler. Quoi? Comme il est écrit dans la Gemara de Rosh Hashanah, page 26, nous demandons à Hachem de se rappeler de ces jours que l'on appelle Yom HaZikaron. Mais en fin de compte, c'est une parabole pour le peuple d'Israël. Jérémie, tu vas tomber par terre, attention. Il dit le Rav, que l'on nomme Aliyah la Regel. Rosh Hashanah, il est comparé à, dans les Chagim, puisqu'on a dit que c'est Yom Tov. Yamim Tovim, qu'est-ce qu'on fait? Pesach, Shavuot, Sukkot, Aliyah la Regel. On monte au Beth Amikdash. Il dit ici le Rav, comme ça il ramène, que ce jour de Rosh Hashanah, il est comparé à quoi? Aliyah la Regel. C'est-à-dire comme si on était en train d'aller au Beth Amikdash, se présenter devant le maître du monde, comme c'est marqué. Cela signifie que ce jour-là équivaut à cette mitzvah que nous pouvons plus appliquer sans le Beth Amikdash, et cela est une des raisons pour laquelle nous devons être joyeux. Ceci est rapporté dans le livre de Avodat Israël. Il n'y a plus de Beth Amikdash, et on peut quand même appliquer la mitzvah. Il n'y a plus de Beth Amikdash, on peut aller à l'encontre du divin. Quand? À l'époque, il y avait Beth Amikdash pour rencontrer le divin. Aujourd'hui, Rosh Hashanah. Tu veux rencontrer le divin? Zeyom Rosh Hashanah. De plus, il a été cité dans le livre de Shoel ou Meshiv, que ce jour-là est le jour d'où va être décidé tout notre futur. Vous comprenez donc pourquoi nous allons faire cette bénédiction de Shechianu. Qu'est-ce qu'on fait le soir? Shechianu, Vekemanu, Veganu, Lazmanazé, les 2 jours. On va faire Shechianu. Quelle? La bracha que, comment on dit en français? On vient renouveler. Shechianu. On a eu le srout de pouvoir arriver à ce moment-là. Shechianu, Vekemanu, Veganu, Lazmanazé. Omer Arav. Cette bénédiction faite lors d'une joie. On parle de Yom Adin ou on parle de Yom... De quoi on parle, Sadikim? Yom Adin, pour tout le monde, c'est quoi? La peur. Mais si on a fait l'introduction qu'on a fait maintenant, le Yom Adin, il est quoi? C'est Aliyah la Regel, on a dit, et c'est en même temps Yom Adin, potentiel de pouvoir passer d'être mouchpa à l'hpia, pouvoir passer d'un état de passivité à un état de création, de créer un keli, de créer quelque chose, d'être en activité, en mouvement, et non pas en train de dormir. Kum kera betach anonim, malecha nirdam, lama tayoshen. Qu'est-ce que t'attends? Il dit le Rav, c'est même pour cela qu'on utilise les symboles. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Pourquoi on met des symboles sur la table comme le miel? Le miel, il vient du bête
impur, et que l'on consomme ce miel-là, il nous dit le Rav, bien entendu, c'est un petit peu de chassidoute, il dit, le symbole de douceur de dévoiler ce qui sort de l'impur est transformé en pur. Ce jour-là, de Rosh Hashanah, on sera capable, tzadikim, de transformer le Issour en éther, le Tahor en Tamer, le Tamer en Tahor. Ça dépendra de notre capacité à être mashpia, olo mashpia. Si on arrive à comprendre en réalité que nous ne sommes pas là, les Havdil, comme des gens de société, que tous les mois ils vont chercher leur salaire, ils attendent le salaire, et puis quand ils voient qu'il manque quelque chose, alors ils vont gronder. Quand tout va bien, alors ça marche chez moi, ils continuent leur vie comme s'il ne se passait rien, et que c'est un éternel recommencement. Ben chidush tachat hashamash. Alors que s'il manquait quelque chose, oulala, il commence à se réveiller. Il dit le Rav. Le Chafetz Chaim Zatzal, dans son livre sur la Torah, Chafetz Chaim, il a écrit sur Parashat Hashua, nous rappelle la raison pour laquelle nous devons lire le premier jour de Rosh Hashanah, le miracle vécu par Sarah. Sarah, rappelez-vous, elle n'avait pas de matrice. Et quand le maître du monde, il lui a dit que... elle a rigolé. Elle a dit quoi? Moi je peux? Si vous êtes d'accord, nous sommes sous la dépendance de qui? Sous la tutelle de qui? D'Hachem. Donc je peux passer d'un état de non-création à un état de création. Je peux passer d'un état où c'est l'impossibilité, il n'existe pas, je ne peux rien faire. Il n'y a pas de matrice. Le médecin, il a regardé, il a fait la... Il a regardé là-bas avec son appareil, il n'y a rien. Il n'y a rien, tzadikim. Nous. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Chafetz Chaim? Pourquoi on t'a demandé de lire ce jour-là, le premier jour de Rosh Hashanah, cette paracha-là, pour montrer, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle s'est vue graciée par la mission, sans matrice, elle était enceinte de Rabbi Yitzhak Abinu. C'est pour cela que ce jour solennel, nous allons faire en sorte de faire régner le roi à l'intérieur de notre cœur et de le mettre à sa place et de sortir de cette Égypte. Pour ça qu'on te demande, Sadik, commence à faire un travail. Faire un travail. Rosh Hashanah, c'est pas juste une fête où on s'assoit et on va dire bonne année. Parce que les gens, ils s'autosuffisent à te dire bonne année, tirtez-vous, le lendemain il n'est pas là, il est mort, et l'autre il dit alors il a été écrit dans quoi? Je sais pas, puisqu'il n'est plus là, Tzadik. Parce que tous les jours, le monde il bouge, tous les jours le monde il est en mouvement. Et nous on est passif. On est dans une passivité. Profite de ce Rosh Hashanah afin de pouvoir donner quelque chose de particulier à ta vie. Omer Arabe. En réalité, il se dévoile un avancement très profond qui nous demande une mûre réflexion. Lorsque nous consommons ces fruits, nous devons dévoiler à ce moment-là, par le goût ressenti par chacun de nous, que nous avons une foi et un amour absolu envers le divin. Au moment où je prends les fruits, chacun de nous, puisque nous sommes tous différents, chacun de nous on aura une perception différente de la métikout. Chaque fruit, il paraîtra... Il y en a qui ne touchent pas les fruits, ils n'aiment pas tous les fruits. Il y en a qui... Et il y en a beaucoup, Hachem, ils mangent. On t'a pas demandé de manger. On t'a demandé de servir de ces symboles-là qui viennent dévoiler quelque chose. Quel symbole? Nous lui montrons que tout ce qui va décider pour cette nouvelle année est bon pour nous. C'est-à-dire que je viens le jour de Rosh Hashanah et je viens en prenant tous les simanim qu'il y a sur la table, je viens lui montrer que je suis capable de comprendre, comme c'est marqué dans la Gemara. C'est pour cela que nous aurons la possibilité de venir transformer notre avenir en douceur. On pourra venir transformer à celui qui devient mashpia, il pourra passer d'un monde de souffrance, d'un monde de c'est dur, j'arrive pas, je suis fatigué, j'ai mal, il y a encore plein de mots, à un monde de douceur. Taloui becha. Ça dépend de que de toi. Omer Arav, comme il est écrit dans le Talmud, Gemara, Kolma de Avid Rachamana. Il y a une erreur dans l'hébreu, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je ne me rappelle pas que j'ai fait cette... Bon. Kolma de Avid Rachamana, l'état va vide. L'état va vide. Mais c'est l'état va vide. Tout ce qu'il fait à Akash Baruch Hu, il le fait que pour le bien. Et donc, en venant le soir de Rosh Hashanah, si j'ai changé mon être, si j'ai passé d'un être de
être un Keli Mukbal, limité. Un Keli qui va changer, qui va être illimité dans un Keli où je pourrais être mashpia. Je pourrais changer ma façon d'être, ma façon de penser. Et arriver à comprendre en réalité que, à travers les simanim que je vais goûter, j'aurais compris, je serais arrivé à un niveau de compréhension. Tout ce qui fait que il est bon. Ma'abshat. Il dit le Rav, il est écrit Ki chok l'Israël mishpat, ou, ça aussi ça t'est transformé, c'est pas grave. Il y a marqué que Ki chok l'Israël, ou mishpat l'Eloke Yaakov. Chok, c'est un chok. Que le maître du monde, il nous fait passer en mishpat. Mais il y a marqué Ki chok, ou l'Eloke Israël mishpat. Que le maître du monde lui-même, il n'est pas chauffet, il passe au mishpat. Le maître du monde lui-même, il ne va pas être chauffet, il n'est pas chauffet seulement, il est aussi lui dans le mishpat. Il ne faut pas se tromper. Comment? Il ne faut pas se tromper. Il est lui aussi dans le mishpat, c'est-à-dire qu'il est dans le mishpat. Il fait partie du jugement, il est avec nous. Comment c'est marqué? C'est très dur à comprendre. Si je m'arrête sur les mots, a priori, le maître du monde lui-même se retrouve ce jour de Rosh Hashanah, avoir été jugé avec nous, comme il est écrit, Mishpat l'Eloke Yaakov, Mishpat l'Eloke. On parle du Mishpat d'Hachem. C'est que le maître du monde, lui aussi, il est jugé. En réalité, ce jour-là, c'est Israël est jugé, non pas l'Éternel. Qui est-ce qui passe au jugement? C'est le peuple d'Israël et pas Hachem. Il dit le Rav, il nous accompagne partout. En réalité, le maître du monde, qu'est-ce qu'il y a? Il nous assiste alors. Je disais, est angoissé. Ken, il y a des gens qui sont angoissés pour rien. Je sais pas, je vois stressé le pauvre. Ken, moi aussi je suis angoissé. Il dit le Rav, il nous dit le Rav comme ça, quelque chose d'extraordinaire. David Amelech écrit dans Tehillim, psaume 23, chapitre 4, et verset 4. J'ai marqué en français, ça dit qui, mais pour moi c'est tellement compliqué. Du sais-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Qui est-ce qui connaît ce psaume? C'est quel psaume? 23. Esa enai ele harim aïn yavo Ezri. Ezri meim Hashem. Prenez le passage, qu'est-ce qui est marqué? En réalité, partout où je vais, Hashem il est avec moi. Quel que soit l'endroit où je vais, quel que soit l'endroit où je me trouve. Et donc on parle ici en réalité que le maître du monde, il fait partie lui aussi, intégrant de ce jugement. Pourquoi? Où je vais, j'étais dans la galoute, on est sorti d'Égypte, il nous a suivis dans la galoute. Où je vais, il est avec nous, même quand je suis aujourd'hui. J'arrive devant le Beddin, les Mahala, ce Beddin-là, Akajoukri est avec nous. Pourquoi il est avec nous? Omer Rav. C'est donc pour cela que nous dirons pendant les 10 jours de pénitence, dans la prière, dans la tfila, Amel et Hamishpat. Car cela nous dévoile que le maître du monde lui-même en souffrira. En fonction du